Bonjour, bonjour tout le monde, c'est Daph de retour pour un épisode de Tête à Tête. Aujourd'hui avec Sylvain. Comment tu vas? Bien et toi? Ouais, ça roule, merci. T'es où là? Dis-nous un peu. En Grèce, c'est ça? Ouais, là je suis en Grèce, dans les Péloponèses, quelque part perdu sur une petite plage de Léonidio, Yeah, dans un bar de nice, plage actuellement. Yeah. trop bien. Et on va parler aujourd'hui de où t'es, ça relie un peu avec ce qu'on va parler, parce qu'on va parler d'oser réaliser ses rêves, parce que tu l'as fait, là tu es en live, tu as réalisé ton rêve, et je trouve Yes. ça magnifique. Nous on se connaît depuis, je pensais justement, on discutait avant, on se connaît depuis quoi, bientôt 15 ans, la moitié de Ouais, notre quelque vie, chose comme ça. Ouais, à fond. c'est ouf. C'est ça, ouais. Et Ouais. du coup, en fait, tu peux maintenant dire que tu as réalisé ton rêve qui a été de renouveler. Donc, tu as acheté un van, tu as renouvelé de A à Z ton van sans vraiment avoir, bon, tu vas nous expliquer, mais sans avoir un background en renouveleur de van. Donc, tu as dû vraiment mettre des chapeaux de toutes sortes de différentes choses. Et là, tu l'as fait. Il est magnifique d'ailleurs. Bravo. Moi, je suis vraiment très fière de toi. C'est vraiment hyper Merci. beau. C'est hyper inspirant et je me réjouis d'en discuter. Alors déjà, peux-tu me dire d'où est parti ce rêve? C'était quoi la petite graine derrière tout ça? Bah, alors écoute, moi, tu sais, depuis le début, j'ai toujours aimé le voyage. Enfin, toujours. C'est surtout depuis mon premier voyage, j'ai fait en Chine à mes 19 ans. Mais depuis ce jour-là, j'ai toujours aimé voyager, la découverte, tout ça, se sentir un peu dépaysé. Ouais. Et j'ai toujours eu l'occasion aussi de beaucoup voyager avec mon travail, mais c'était des voyages un peu différents, quoi. Donc, je voyageais pour mon travail, je travaillais, et parfois, je prenais des vacances pour moi après ma session de travail. Mais il y avait toujours ce côté découverte, backpack, être seul aussi. J'ai toujours aimé être accompagné, mais toujours aussi aimé être seul. Mhm. Donc, il y avait toujours eu ce côté-là. Ensuite, j'ai eu fait quelques expériences de petits voyages en backpack, tout seul. Et c'était ultra enrichissant. Et une chose que, comment dire, cette petite graine, c'était en fait, je me souviens, c'était que quasiment tous les matins, quand j'allais au boulot, je me disais systématiquement, purée, j'aimerais trop être en vacances, quelque part, n'importe où perdu, à découvrir des nouvelles choses et à vivre de cette manière, en fait. Je me suis jamais senti très bien dans la routine. Et Mm. vraiment, cette routine du boulot, etc., j'étais pas. Enfin, voilà, moi, c'est ça. Je suis pas épanoui avec une routine comme ça. Mm. Donc, c'est parti avec. Voilà, c'était une petite graine, comme tu dis, qui était là pendant longtemps. Et puis, si tu veux, en 2019, il y a eu un déclic. Donc, septembre 2019. Et puis là, j'ai commencé à vraiment vouloir réaliser ce rêve, à vouloir me lancer. Et j'ai commencé justement à ce moment-là à regarder pour acheter ce van, quoi. Et c'est Mais quoi vraiment, ton déclic? si tu veux, le déclic, en fait, c'était qu'avant ça, j'avais été pendant pas mal d'années dans une relation. Ouais. Et c'était aussi une relation où c'était dans une bulle, c'était une routine qui ne me convenait pas. Mm. Et voilà, justement, dès ce moment où j'ai mis un terme à cette relation, il y a eu justement une espèce de déclic, de liberté, de pas mal de choses au Ouais. final. Et moi, à ce moment-là, j'ai voulu me rouvrir au monde, aux gens, parce que aussi avec ces années, je me suis un peu renfermé. J'ai pas mal changé. Mm. C'était quand même 7 ans de ma vie. Et bah justement, je me suis vraiment dit, maintenant, il faut que je me rouvre aux gens, à moi, aux autres, devenir plus extraverti comme j'étais avant, à tester de nouvelles choses. Puis là, justement, j'ai commencé à avoir plus de monde. J'ai commencé la grimpe qui m'a aussi beaucoup aidé. Mm. Et puis, il y a cette petite graine qui est devenue de plus en plus grande. Et puis, après, voilà, je me suis lancé, quoi. Yeah. Et le van, en fait, tu as eu donc, c'était en fait cette sensation de pouvoir aller où tu veux, quand tu veux, d'être libre, en fait. C'était ça l'idée. Mais vous avez commencé aussi, enfin, je dis vous parce que tu le fais aussi avec ta copine, tu as le compte Ouais, Cooking Van Life. Et ouais. d'ailleurs, la nourriture, c'est quoi en fait votre but actuellement? Est-ce que c'est de vivre de la cuisine que vous faites et de voyager un petit peu partout? Ou c'est quoi aussi l'idée de la cuisine derrière? Alors, si tu veux, bah, pour l'histoire, en fait, c'est que moi, mon projet, je l'ai commencé seul. Ouais. Après, j'ai rencontré justement ma copine. Et puis, après, Salut à justement, au elle si fil elle du… nous.
Elle va nous regarder. Elle est pas loin. Elle est pas loin, elle travaille. Ouais. Euh, donc, qu'est-ce que je disais? Tu as Oui, commencé seul du coup. Hein. j'ai commencé seul. Oui, voilà, j'ai commencé seul. Après, voilà, on s'est rencontrés, etc. On s'est mis avec. Et puis, au fur et à mesure que mon projet avançait, elle a commencé à m'aider. Donc, elle aussi, elle a un esprit très voyageur. Mhm. Elle est en freelance. Elle fait des sites Mhm. internet, etc. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup aussi. Donc, on avait tout de suite aussi le même esprit. Ouais. Et c'est quelqu'un qui est aussi passionné de cuisine, dont le lien avec Cooking Van Life. Donc, justement, après, on a travaillé les deux sur le design du bus, comment on allait faire, etc. Et moi, j'ai toujours adoré et apprendre des nouvelles choses. Donc, du coup, j'ai aussi beaucoup plus d'intérêt pour la cuisine, tout ça. Et alors, ensemble, on a commencé à construire cette chose-là, quoi. Et puis, justement, dans l'idée de pouvoir partager, ça, c'est surtout son truc, Cooking Van Life, tu vois. Ouais, Mais on fait ok. ça à deux de manière assez tranquillou, quoi. Mais Et on te son voit idée, ouais, mettre c'est… la main à la pâte Ouais, aussi là. exact. Moi, je suis chef pain, voilà. Ouais. C'est rigolo, tu vois. C'est qu'avant ça aussi, tout ce qui est réseaux sociaux, moi, j'ai jamais trop fait. Mm. Et le fait de faire ces réseaux sociaux, maintenant, c'est aussi une manière pour moi de m'ouvrir aux gens et aussi de sortir de ma zone de confort, quoi. Et c'est ça que j'adore, moi, sortir de ma zone de confort et faire des trucs, des fois, tu as l'impression que tu vas pas y arriver, ou faire des trucs que tu auras l'impression d'être con devant les autres, mais juste de le faire, et puis c'est rigolo, et puis ça procure quelque chose de bien, quoi. À qui le C'est dis-tu? assez cool. À qui le dis-tu? Ouais, à fond, grave. C'est clair, non mais Ouais, tu sais, ouais, combien de de fois ouf. t'as cette image de dire putain, je mets ce truc et les gens ils vont me prendre pour des Ouais. cons, mais putain, et c'est là. Allez, on Et puis s'en au fout. final, tu as des bons retours, et tes potes, ils sont trop cool, et c'est trop cool, en fait, quoi. Puis ça, c'est une manière à toi de te rouvrir. Enfin, ouais, je sais pas, c'est vraiment rigolo. Ouais. Et puis tu peux Puis au vraiment final, tu t'en maintenant, fous, quoi. ouais, Ouais. comme tu dis, tu t'ouvres et puis tu t'affirmes en fait devant les gens et c'est toi en fait, tu Mm. vois, c'est toi. Ouais, ouais, Euh, ouais. Tant que tu es naturel, au final, après, c'est ça qui est important, quoi. Et depuis, donc, en rebelote un peu sur le van, du coup, depuis le moment où tu as eu cette idée en tête et le jour où tu as fait cette vidéo d'introduction, de présentation de ton van qui est tout fait, euh, Ouais, il y a eu, je pense, un monde entre les deux déjà. ouais. Comment, en fait, ça m'intéresse de voir ton état d'esprit pendant tout ce processus parce qu'il y a aussi un développement personnel qui doit se faire. Toi, tu grandis aussi, tu comprends tes limites. C'est quoi que tu as appris, en fait, pendant ce processus? Euh, si j'ai appris vraiment énormément, c'est un processus de fou. Ben, alors, si tu veux, pour l'histoire, c'est que voilà, quand j'ai commencé là-dedans, déjà à la base, je voulais partir, etc., voyager, tout ça, mais je savais pas trop comment, en fait. Mm. Soit en backpack, soit humanitaire, soit en moto, en bateau, en véhicule. Franchement, je ne savais pas, tu vois. Et puis, vu que j'étais pas trop non plus dans les réseaux sociaux, j'avais pas toute cette influence, tout ça, Mm. j'étais pas du tout au courant qu'il y avait une méga hype avec la van life, tout ça, quoi, tu vois. Et je me suis commencé à vraiment me poser des questions, tu vois, parce que moi, je suis quelqu'un qui est relativement terre à terre, et pour me lancer dans un truc, il faut quand même que ça soit bien pensé, tu vois. Ouais. Je peux être spontané, mais pour certains gros projets, si tu veux, je ne veux pas être trop spontané non plus, parce que j'ai Mm. pas envie de me péter la gueule. Du coup, j'ai commencé à me poser les bonnes questions, à mettre les avantages, les inconvénients. Ça paraît un peu fou tout ça. Mais ça, je dis, mais si je pars en moto, c'est stylé, tu as la pire liberté, mais pour dormir, nanani. Et puis au fil du temps, je suis arrivé, ok, je vais me faire un bus. Ensuite, j'ai dû décider, ok, maintenant je veux quoi comme bus? Donc j'ai refait la même chose, un petit bus, avantage, inconvénient, un gros bus, avantage, inconvénient. Après, je suis arrivé, ok, maintenant je veux un gros bus. Et là, après, j'ai dû commencer à chercher mon bus. Donc là, j'ai fait genre 4 mois, entre 4 et 6 mois pour trouver ce bus. Ça m'a pris une éternité. Aussi, entre le moment, je ne sais pas si je vais le faire, oui, je vais le faire, les prix, le budget, tu sais pas, etc. Et puis, il a fallu que je me décide encore à nouveau quel genre de gros bus, en 4x4, en 4x4, en neuf, en occasion. C'est vraiment compliqué. Et puis, à côté de ça aussi, c'est vrai que j'ai quitté mon ancien appartement parce que je vivais seul depuis 10 ans. Là, je payais 1450 francs de loyer seul. Ça servait clairement à rien. Ouais. Et du coup, après, j'ai emménagé en colocation. C'était aussi une manière pour moi de m'ouvrir et puis sortir de ma zone de confort. J'ai vécu toujours 10 ans seul. Puis ça va super, c'est trop bien. Aussi, ça a fait économiser énormément d'argent. Il y a beaucoup de choses que j'ai changées, ma manière de vivre, économiser des sous, tout ça, etc.
Et puis pour revenir au van, c'est que voilà, au bout d'un moment, je suis tombé sur cette annonce et puis je sais pas, il y a eu un déclic, puis je dis oh, il me faut celui-là. Franchement, j'ai vu l'annonce, j'ai contacté le gars et puis genre quelques jours après, j'étais le voir et j'ai dit écoute, je le prends direct. Après, ça a été relativement vite. C'est que j'ai acheté le van et puis pendant un mois, j'ai passé un mois à réfléchir qu'est-ce que j'allais faire en fait. J'avais aucune idée, j'avais pas réfléchi vraiment, tu vois. Donc, la manière dont j'allais construire à l'intérieur, les matériaux, tout ça, je connaissais rien du tout. Ouais. Et là, j'ai commencé à m'intéresser un tout petit peu sur Instagram, tout ça. Mais le truc qui est un peu bête, c'est que vu que j'ai commencé à m'intéresser, j'ai commencé à voir toutes ces photos Instagram, toutes ces choses. Et en fait, je voyais tous ces vannes finis, etc. Et ça me frustrait énormément, en fait, de voir ces beaux vannes terminés, nickel. Et moi, j'étais là, paumé, je ne savais pas quoi faire. Et du coup, j'ai complètement arrêté de regarder ça. Et puis, je me suis dit, non, je vais tout faire par moi-même, sans regarder de tutoriel, rien. Ouais. Donc, voilà, en fait, après, si tu veux, ça m'a pris une année. En fait, j'ai commencé au mois de mai 2020, donc début du Covid. Ouais. Donc, c'était voilà, particulier. Donc, Ouais. j'ai commencé à ce moment-là et ça m'a pris une année pour construire le bus. Donc, une année pile parce que j'ai terminé fin avril et c'était bien planifié parce que j'ai pris 2 mois de vacances du coup pour profiter du bus Ouais, mais tu mai-juin. m'étonnes. Ah. Ouais, j'ai appris énormément de trucs, quoi. C'est déjà de manière technique, ça c'est une évidence. Patience, aussi de voir que c'est pas parce que tu penses que tu n'es pas capable de faire un truc que tu peux pas le faire, quoi. Moi, jamais de ma vie, j'aurais pensé être capable de faire un truc comme ça. C'est pas du tout mon métier, quoi. Je veux dire, travailler le bois, etc., c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Je suis pas décorateur d'intérieur, j'ai jamais fait de sanitaire. L'électrique, j'ai fait, mais avec mon métier, ça diffère, c'est différent, quoi. Mais ouais, c'était un gros travail sur soi-même aussi parce que, si tu veux, j'ai bossé quasiment tous les week-ends pendant une année. Ah ouais. Bon, il y avait le Covid, donc de base, je voyais moins les gens, mais même avec ça, j'ai quand même vu beaucoup moins mes amis, etc. J'ai beaucoup fait moins d'activités, donc la grimpe, le sport. Enfin, j'étais vraiment à fond là-dedans, quoi, pour avancer à boulet. J'avais vraiment fait mon planning et tu sais, je me tenais à mon planning. Je suis quand même assez près comme ça, tu vois. Ouais. Et ouais, j'étais hyper au taquet, quoi. C'est un énorme apprentissage. Ouais. Ah, mais c'est clair, ça se voit et encore bravo. Enfin, c'est fou de voir comment déjà quand on t'a vu, tu sais, comment tu commençais à poster et où t'en es là, tu as l'impression qu'il y a vraiment, comme je disais avant, deux mondes. Et est-ce que tu as, ce qui me vient là, est-ce que tu as eu des synchronicités? Enfin, dans le sens, depuis que tu as commencé jusqu'à maintenant, est-ce que tu t'es senti un peu porté? Est-ce que tu t'es dit, oh là, il y a eu des coïncidences qui t'ont fait que ça marche? Est-ce que tu as ressenti une espèce d'aide parce que je pense que tu visualisais ton van, je pense que c'était vraiment, tu voyais déjà ton objectif devant toi. Est-ce que tu t'es senti Mm. un peu soutenu, si on peut dire ça comme ça, par des synchronicités ou des coïncidences? Si tu veux, oui. Alors, bon, niveau soutenu, alors si tu veux, moi j'ai eu de l'aide quand même de mon frère, il m'a beaucoup aidé. Mhm. Niveau aussi de son avis, il m'a beaucoup aidé pour l'électrique parce que c'est hyper important de faire ça à deux pour pas faire n'importe quoi. Mhm. Donc, il m'a beaucoup aidé niveau électrique, niveau conseil, aussi idée. Donc, c'est toujours hyper important au final d'avoir un autre œil. Mhm. Ma copine aussi, elle m'a beaucoup aidé pour réaliser des choses, aussi pour le design, comment on allait faire les choses à l'intérieur, tout ça. Donc, ça, c'est une aide externe que j'ai eue. Après, oui, j'ai mes amis qui m'ont soutenu. C'était rigolo d'ailleurs parce que je pense que autant pour eux, pour moi, c'était quelque chose de nouveau et de tout à fait surprenant, quoi. Donc, mais j'ai quand même eu un soutien. Même par rapport à mon travail, j'ai un soutien parce que si tu veux, pendant une année, j'ai pu utiliser l'entrepôt de mon boulot et les outils. Mhm. Donc ça, c'était super. Et oui, après, à force que j'avançais, que je voyais les choses avancer, il y avait une certaine confiance. Je me disais, ah, ça le fait, ça avance bien, c'est stylé, tout ça. Après, il y avait des trucs qui marchaient bien. Après, dans le coup, ça allait plus du tout, c'était la merde. Genre, un truc qui allait pas, j'ai fait une grosse erreur, donc tout est nouveau down, tu te dis ah mais non, c'est n'importe quoi, je vais jamais y arriver.
ouais, c'était un peu comme ça, quoi. Et puis après, j'ai eu pas mal presque des nuits blanches où j'arrivais pas à dormir parce que je réfléchissais, mais comment je vais faire ça, etc. Comment je vais faire tout ça. Parce que pendant tout le long, tu vois, je regardais pas de tuto. Ça, c'était un peu mon erreur, tu vois. Mais je regardais pas de tutoriel, tout ça, comment faire, etc., etc. Du coup, ouais, j'ai pas mal galéré. Ouais, ouais, ça me parle ce que tu dis aussi par Je sais pas si rapport ça à… répond à ta question. Oui, oui, mais je disais, ça me parle par rapport aux Yes. réseaux sociaux, tu sais, où tu commences à regarder exactement ce que les autres font, que tu fais toi, et ben tu pars dans une… C'est pas possible, tu te compares, tu te juges, tu te dis c'est pas assez, Ouais, je à suis pas fond. assez bien, et tu pars dans Hmm. un… Tu te dis, tu as envie d'abandonner, quoi. Ouais, Donc ouais, je comprends ton ouais. ressenti de ça. Est-ce que tu as voulu… est-ce que tu as eu un moment vraiment donné où tu t'es dit, «J'abandonne quoi, j'arrive pas»? Est-ce que tu as eu ces côtés, Ouais. souvent quand même? Non, pas, je veux pas dire souvent, mais oui, j'ai eu des moments où j'étais dire, j'allais pas abandonner, si tu veux, ça jamais, j'ai tenu hyper fort, quoi. Parce que moi, j'aime bien aller au bout des choses et puis peu importe, j'y vais, tu vois. Mais ouais, il y a des moments où je me suis senti vraiment down, où il y a des moments où tu te sentais pas forcément soutenu, etc., où tu galérais, où tu disais, ah, mais je sais pas comment faire, j'ai personne autour de moi pour m'aider. Puis bon, Mmh. encore au début, j'étais quelqu'un moi, j'ai un peu comment dire, de la peine à demander de l'aide aux gens, tu vois. Ouais. J'aime bien, je suis quelqu'un qui se démerde par soi-même, quitte à faire n'importe quoi. Ouais. Comme ça, j'apprends et je suis Ouais. j'ai beaucoup de peine à demander de l'aide aux gens, si tu veux, Mmh. ou à demander des services aux gens, sur tout ça, tu vois. Du coup, ben, après, c'est un peu bête parce que je me plaignais moi-même du truc que parfois je ne me sentais pas soutenu et que c'est difficile. Du coup, ouais, ça allait un peu parfois dans tous les sens, mais il n'y a pas un moment donné où je me dis, ah, j'abandonne, je vends le bus ou quoi, tu vois. Mmh. Là, j'ai tenu hyper, hyper, hyper fort. Et beaucoup de concessions, mais ouais, j'ai jamais lâché l'affaire. Ouais. Et c'est Ça, c'est quoi qui important t'a… parce que Ouais, j'allais dire, c'est quoi qui t'a, en fait, en fin de compte, tu dis que tu lâches pas, mais c'est quoi qui t'a vraiment, gardé sur la ligne droite? C'était ton envie de liberté? C'était plutôt une reconnaissance par rapport à toi d'achever un projet? C'est quoi qui t'a tenu, en fait, hmm. cette flamme intérieure? Je pense que c'est que je me suis mis un peu des objectifs, tu vois. Et pour moi, c'est hyper important de suivre ces objectifs. Et je ne peux pas dévier de ces objectifs parce que si tu commences à faire ça, au final, dans ta vie, tu vas y arriver à rien, quoi. Je me disais, maintenant, j'ai envie de changer, maintenant, j'ai envie de devenir quelqu'un d'autre, d'achever des choses dans ma vie, d'avoir un vrai projet. C'était mon premier gros projet privé de ma vie, tu vois. C'est Mmh. quelque chose d'énorme pour moi, tu vois. Mais Même c'est s'il y a clair. plus gros comme projet, tu vois, mais c'est quelque chose de gros. Et je ne pouvais pas maintenant laisser tomber et puis laisser la péter les bras comme ça, parce que ça serait un énorme échec, tu vois. Mmh. Et après, c'est encore plus dur à se relever, etc. Donc, je pense, ouais, ce qui m'a gardé dans cette ligne, ouais, pour moi, c'était important d'achever ce projet, d'arriver au bout. Et je savais aussi que à la fin de ce projet, ouais, la récompense serait énorme, quoi. Mmh. Donc, ça aussi, Mmh. ça pousse à rester dans la ligne. Ouais, mais on parle de récompense. Bah, là, déjà, ce que tu dégages, moi, je trouve trop cool, c'est que, comme tu dis, il y a d'autres projets, oui, mais enfin, par rapport à ce que tu nous expliques, c'est que tu dis haut et fort à tout le monde que tout est possible si Hmm. tu veux et tu te mets ça dans la tête. Et c'est tellement important parce qu'il y a tellement de gens, je pense, peut-être qu'il y en a qui vont nous regarder, qui ont un rêve, qui ont ça, qui ont un objectif, puis que soit ils ont trop peur de le faire, soit ils se disent non, j'y arrive pas, soit ils veulent, tu vois, avoir la récompense sans travailler. Je veux dire, au bout d'un Hmm. moment, toi, Ouais. tu es là en disant, ben, tout est possible. Et le moment où tu as fini ton van, ça a été quoi, en fait, ton ressenti? Comment tu as vécu la finalisation de ton projet? Bah, tu vois, déjà, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que, Mmh. comme tu dis, au fil du temps aussi, et même maintenant, j'ai entendu pas mal de gens dire, ah, j'aimerais trop aussi avoir un bus, ah, t'as de la chance, ou ah, moi, j'ai pas le temps, ou j'ai pas l'argent. Mais au final, tu vois, c'est dommage parce que moi, ce que je leur dis, c'est que moi, avant, quand j'étais dans ma routine, nanana, tout ça, avant que je parte dans ce truc, j'étais aussi, ah, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, je me lançais pas, tu vois. Et puis, au final, je veux dire, ça m'a pris une année, j'ai pas claqué les sous d'un coup comme ça. C'était tout petit à petit.
tout organiser. Au niveau du temps aussi, c'est clair, c'est des sacrifices, mais on n'a rien sans rien, tu vois, au final. Mhm. Et ouais, les gens, ils ont peur, comme moi aussi, j'avais peur. Puis je comprends, hein, ça fait peur de se lancer dans un projet. C'est comme, je sais pas, moi, faire des études, un brevet que tu vas tous les samedis et les mercredis soirs, quoi. C'est énorme, ça fait trop peur de se lancer là-dedans. Mhm. Mais au final, c'est un projet de vie et il y a une énorme récompense par après, tu vois. Donc, c'est quelque chose, c'est pas pour rien. Et puis, juste qui te fait avancer et grandir dans ta vie, quoi. Et ouais, j'ai ressenti qu'il y avait beaucoup de gens qui ressentaient ça. Et Mhm. pour parler, comme tu dis, de la récompense, ouais, c'est dingue, quoi. Parce que justement, tout s'est passé bien comme prévu au final. Le bus a été terminé le jour avant qu'on parte. Donc, on est Waouh. parti le 2 Ah ouais. mai. Ouais, et puis le 1er mai, j'étais encore avec ma copine, on était encore en train de bosser dessus, à faire des petites finitions, des petits trucs. Et le lendemain, on est parti et puis ciao, quoi. Et le plaisir, il est ouf, quoi, parce que c'est un sentiment de liberté. Même si au début, ça fait un peu peur, parce que j'ai pas la méga expérience là-dedans non plus, tu vois, dans la Mhm. vanna et tout ça. Et ouais, c'est juste tellement cool de découvrir ça, tu vois. En plus, à deux, enfin ouais, c'est juste génial, en fait. La récompense, Ouais. elle est dingue. Peu importe Ouais. que ce soit le projet, au final, la récompense à la fin, elle est incroyable, quoi. Tu relâches la pression, es là, wow. Tu te rends compte de ce que tu as accompli, tu regardes en arrière, et puis c'est ouf, quoi. Hmm. Tu te sens grandi et tu as de la valeur pour toi-même, j'imagine. Ouais, bon, après, je suis quelqu'un qui est quand même très terre à terre, tu vois. Je ne vais pas trop vanter non plus ce que j'ai fait, etc. Parce que pour moi, tout le monde est capable au final. Oui, Parce que bah à moi, si fond. moi j'ai été capable, tout le monde l'est. Et n'importe qui pourrait le faire. Et moi, j'encourage n'importe qui de le faire. Même si je me sens grandi par rapport à ma propre confiance en moi, les choses comme ça, tu vois, Mhm. par rapport à ma capacité. Mais je me sens pas plus grand que n'importe qui d'autre ou quoi, tu vois. Non, non, Moi, non, au c'est clair. contraire, je préférais ouais, encourager les autres à faire la même chose, Ouais, ce même projet ou un autre, quoi. mais c'est clair. Mais ouais, c'est clair, un truc comme ça grandit. Ouais. Tu impactes en fait en pouvant faire ça toi, tu impactes les gens autour de toi et tu peut-être tu permets aux autres de rêver en fait. C'est ça qui est beau, je trouve en fait, parce que toi, réaliser ton rêve, ben, ça va te permettre peut-être que tu sais même pas quelqu'un qui te suit sur Instagram qui va dire purée, grâce à Sylvain et son truc, ben, je vais me lancer. T'en sais Ouais. rien en fait. C'est ça qui est beau. Bah, franchement, j'espère, parce que tu vois, moi aussi, même quand je parlais avant de petites graines, moi, il y a certaines entités dans ma vie, des personnes qui m'ont beaucoup aidé, Mm. en fait, à cette envie de voyage, etc. Il y a vraiment des gens que j'ai vus qui étaient vraiment des vagabonds, comme on pourrait dire presque. Mm. Les mecs, ils voyagent, c'est leur vie, ils voyagent. Ils viennent bosser 3 mois en Suisse, ils partent le reste de l'année. Moi, j'espère que je ne vais pas rendre les gens jaloux, ça, j'espère pas du tout. J'espère plutôt donner envie aux gens de le faire, quoi. Puis je serais hyper content de les aider, tu vois. J'ai deux, trois amis qui sont aussi à aménager leur bus, etc. Et je trouve ça trop, trop cool de pouvoir partager ça avec eux et tout ça, tu vois. Ouais. Ouais, c'est clair. Et du côté de tes proches, on va dire, ben, proches peut-être famille, est-ce que tu as ressenti aussi à la fin une sorte de fierté est-ce qu'ils ont, comment ça s'est passé avec tes proches, on va dire plus famille? Bah, comme je t'ai dit, il y a mon grand frère qui m'a beaucoup aidé, énormément. D'ailleurs, je le remercierai jamais assez pour ça. Mm. Après, ma famille, mes deux sœurs et puis mes parents, ils m'ont aussi beaucoup poussé. Mm. Ils ont beaucoup cru en moi. Et ils ont toujours dit, ah, c'est nickel ce que tu fais, tout ça, etc. Et oui, oui, ils m'ont beaucoup soutenu aussi. D'ailleurs, il y a même ma maman qui a fait les housses de matelas. Oh, Ils sont trop beaux. excellent. Trop beau. Donc, ouais, non, vraiment, vraiment, ils m'ont beaucoup soutenu et je sens qu'ils sont fiers de moi. Et puis ça, c'est hyper important. Quand tu sais que tes proches sont fiers de toi, c'est la classe. Ouais, à fond. Trop cool. Et pour parler aussi, ben, du coup, du fait que tu aies aussi fait ce projet, enfin, à moitié en cours de chemin avec ta copine, est-ce que tu as senti Hmm. aussi dans votre relation une sorte enfin, que ça s'est vraiment fortifié, que vous êtes les deux là-dedans, que ça vous a rapprochés, que ça vous a aidé l'un l'autre aussi en tant que relation? Ouais, bah, ce qui est rigolo, c'est justement depuis qu'on s'est rencontrés, on, c'est trop cool parce que d'un côté, on diffère sur certaines choses du caractère, etc. Et sur d'autres trucs, on se retrouve à 100 000%. C'est qu'on est ultra ambitieux les deux.
8000 projets. Et c'est que ce qui est trop cool, c'est vraiment que depuis qu'on est ensemble, on a envie de faire 1000 choses, 1000 projets. Et puis, elle est rentrée dans ce projet avec moi. On a fait énormément de choses ensemble avec là-dedans. Et encore à côté, on a dit, faut qu'on fasse ça et tout ça. Après, elle adore la cuisine. Elle a voulu faire un compte Instagram. Du coup, après, c'est parti justement sur le Cooking Vine Life où Ouais, elle ouais, propose des recettes super. à Et fond. puis là, on a encore plein d'autres projets et c'est incroyable, tu vois. Donc, même si ça, là, il y a un projet qui s'est achevé, Ouais, il y en a encore plein d'autres derrière, quoi. Et puis, c'est ça qui est beau aussi, c'est que lorsque tu termines un projet et que tu as vu que tu étais capable, il y en a d'autres. Puis maintenant, j'espère que ça va s'enchaîner et que ça sera, voilà, quoi. c'est Incroyable. clair. Ah, vous Mais êtes ouais, du trop. coup, ça nous a beaucoup renforcés. Même si, tu vois, on a fait beaucoup de concessions aussi, parce que toutes les fois que je travaillais, on ne se voyait pas toujours, hein, tu vois, parce qu'elle Ouais. aussi, elle a les choses de son côté, tout ça. Donc, c'était intense, hyper intense. Mais c'est bien au final, parce que on n'était pas forcément, il n'y avait pas eu de routine, si tu veux. Hmm. On était toujours occupés, les deux là-dessus, ou à autre chose, ou moi là-dessus tout seul, elle à autre chose. Donc, c'était vraiment, ça s'est super bien passé. Ouais. Vous regardez dans la même vous regardiez dans la même direction les deux, Ouais, quoi. Ouais, à ouais, à fond. fond, ouais, ouais. Et puis même après, elle est partie elle s'est ouverte un peu plus à certaines choses de mon côté, comme moi, je me suis ouvert à plus de choses de son côté. Et puis du coup, ça va maintenant, on est ensemble et puis ça va super bien, quoi. Ouais. Et c'est quoi? Raconte un peu là la vie de van life. Là, c'est quoi là? Tu te lèves au soleil avec tes potes là, c'est trop cool. Tu te lèves un peu n'importe où, enfin, devant la plage, t'as ton café devant le soleil Ouais, qui se lève. C'est trop beau. Raconte-nous un peu, fais-nous rêver. ouais, c'est vraiment stylé. Surtout, là, comme on est en Grèce, c'est vraiment un pays hyper cool parce que tu peux te parquer n'importe où, tu vois. Mm. Puis ouais, partout, c'est trop beau quasiment. Et ouais, alors du coup, si tu veux, on se balade un peu, pas au hasard, mais on essaie de trouver un endroit stylé. On regarde sur Map ou par Fortnite, une application de spot pour ça. Et on va et on se pose là et puis on fait un peu notre projet. Donc, c'est soit on chill la journée, soit on va grimper, on va faire du vélo, du paddle, plonger, marcher, longboard. Parce on a plein de trucs avec le bus où on s'amuse, où on fait des apéros. Enfin, c'est hyper cool, quoi. Ouais. Donc, ouais, puis c'est stylé parce que tu vois, justement, on a la méga cuisine dans le bus, donc on peut Mm. vraiment cuisiner des trucs trop de ouf, tu vois. Mhm. On voit, Et on du coup, voit. on s'amuse beaucoup à faire des petits plats. Ouais. Ah, c'est trop stylé, je te jure, j'adore parce que vraiment, on fait des pires bons petits plats, des bonnes bouffes. Euh, ouais, et puis on se sent vraiment, enfin, en tout cas, moi, je me sens trop comme à la maison, je me sens trop bien là-dedans, quoi. Même si le lit il est un peu plus petit qu'à la maison, je sais pas, je suis trop bien, quoi. En même temps, ouais, si on se réveille tous les matins, tu as un monstre vu, il fait chaud. Ouais, c'est incroyable, quoi. C'est- Ouais, c'est dur à trouver des mots. Et c'est Ouais, je dingue, vois. franchement, c'est dingue. C'est la pure liberté. Cette liberté-là, elle est incroyable, quoi. Moi, j'ai cherché ça pendant longtemps, même si je sais que je l'ai que pendant 2 mois pour le moment. C'est dingue, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Ça- Maintenant, avec du recul, un petit peu de recul, est-ce que c'était comme tu l'avais rêvé? Ouais, clairement, ouais. Clairement. Absolument, ouais. Surtout que le bus, il y a tout qui va en plus, tu vois. Parce qu'au début, j'avais un peu peur. Je me disais, purée, si le bus il pète entre les mains, où il y a ça qui va pas, et nanani, nanana, tu te fais 10 000 plans dans la tête horribles, franchement, Mm. tu vois, où tu es angoissé comme ça. Donc, les premiers temps, j'étais hyper angoissé. Et puis, là, je vois que tout va bien. Bon, il y a des petits problèmes à droite à gauche, quasiment rien, mais au final, Ouais, c'est tout va normal bien et quand c'est même. juste incroyable, quoi. Et Mm. ouais, c'est exactement comme j'avais rêvé, quoi. Clairement. Ouais. Encore un mieux, presque. Trop contente pour toi, vraiment, vraiment. Merci, Et tu as dit avant, du coup, enfin, t'as rebondi juste avant par rapport à un conseil aussi que pour les gens qui veulent se lancer et suivre leurs rêves. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose qui te vient pour quelqu'un qui regarde et qui est peut-être en train de, entre deux, se dire j'ai envie de suivre mon rêve, mais j'ose pas parce que. moi, comment dire, ouais, peut-être moi, la chose qui m'a aidé aussi là-dedans, c'était de bien poser les choses, tu vois. Mm. C'était d'être bien organisé dans sa tête, de vraiment savoir ce que tu veux.
et de pas non plus foncer tête baissée, parce que c'est clair, quand tu fonces tête baissée, plus ouvert à faire des erreurs, à gaspiller de l'argent pour rien, à gaspiller du temps pour rien, etc. Donc, ne pas forcément foncer tête baissée et de bien s'organiser, quoi. Peu importe le projet, hein, mais même si c'est là-dedans, si quelqu'un voudrait se faire un bus ou quelque chose comme ça serait de se poser les bonnes questions, de les mettre par écrit, parce que moi, ça m'a toujours aidé en tout cas de faire ça, de mettre par écrit, tu vois, C'est clair, dans les moi avantages, aussi. les Ouais. inconvénients. À fond, c'est quelque chose qui aide beaucoup d'avoir quelque chose en face des yeux, quoi. Puis se dire, ah, ok, dire inconvénient, il y a 1000 trucs là, et là, il y a avantage, etc. Du coup, c'est quelque chose qui aide, quoi. Et ouais, ce serait un conseil premier conseil que je pourrais donner pour se lancer, quoi. Et Ouais. puis, faut pas avoir peur non plus des concessions que ça va prendre, parce qu'au final, oui, tu as des concessions, mais ça va plus t'apporter que ce que tu vas perdre, quoi. Parce que au final, le temps, comment dire, c'est que, imagine, à 40 ans, tu te m'as regretté de ne pas avoir fait ça, Oh. bah, c'est triste, quoi. Parce qu'au final, le temps, ouais, Il est compté, quoi. ouais, ouais, le temps est compté. Et puis, au bout d'un moment, le temps, il prend une autre valeur, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Et qu'il faut vraiment utiliser le temps que tu as pour faire quelque chose qui va te, ouais, je sais pas, qui va te rendre heureux, quoi, au final. Mais c'est Parce que clair. passer ton temps à bosser toute ta vie, à faire cette routine et puis à passer tes soirées ou tes week-ends à Netflix ou à des trucs comme ça, je veux dire, bah, c'est pas non plus très épanouissant, tu vois. Donc, puis tout le monde a des projets, tout le monde a se dire, ah, j'aimerais trop faire ça, etc. Mais au final, il faut juste se lancer, quoi. Ouais, c'est clair. Et c'est Donc, ouais, comme moi, tu c'est dis. juste à encourager les gens, quoi. Ouais, comme tu dis, on est là en fait dans la vie pour vraiment, pour moi, on est là pour vraiment aller sur ce qui nous vibre, faire ce qu'on a envie. Et c'est clair que des fois, la peur, ça peut être aussi de se dire, ben, je saute dans l'inconnu, je sais pas ce qui va se passer, Ouais, j'ai ma petite routine. Au moins, c'est pas forcément quelque chose qui te parle, mais au moins, tu es à l'aise dans ce rôle un peu de routine. Et ça fait peur de sauter ouais, dans le vide, quoi. ouais, c'est toujours ça. C'est comme on dit toujours, c'est la zone de confort. Pour Mm. personne, c'est agréable de sortir de la zone de confort. C'est évident, hein, peu importe quelle zone c'est. Mais au final, moi, ce que j'ai remarqué aussi avec ça, avec ce projet, d'autres choses, hein, Mm. comme la grimpe ou les réseaux sociaux, c'est Mm. que je suis sorti de ma zone de confort et c'est juste incroyable aussi ce que ça procure. Mm. C'est l'effet, tu ressens de l'accomplissement, ouais, tu prends confiance en toi, c'est quelque chose d'assez dingue, quoi. Ouais. Et ouais, souvent, bah, les gens comme moi avant, et puis même comme moi maintenant, avec certaines choses, il y a une zone de Ouais. confort, tu ne peux pas trop sortir. Bah voilà, des fois, il faut juste sauter le pas et puis c'est rigolo, quoi. Ouais. Ça va même du coup jusqu'à, je sais pas, moi, il y a un autre bus, un camping-car pas loin avec des gens. Moi, le fait d'aller leur parler comme ça, hyper chill avec une bière, c'est sortir de ma zone de confort en soi. Ouais. Mais c'est hyper cool de le faire au final. Ouais. C'est hyper cool. Ça va de ça à passer à un immense projet pour quelqu'un, tu vois. Donc, Ouais. ouais. Ah, c'est petit à petit, en fait. C'est étape par étape dans ta vie. Ça peut être des petits Ouais, pas, grave. quoi. À fond. Ouais, Et à fond, ouais. les prochains, dis-nous un peu, là, le croustillant, les prochains projets, là, tu peux un peu dévoiler ou pas, Ouais, pas trop? mais il y en a tellement après, tu vois. C'est que moi, je suis aussi quelqu'un qui aime pas dire ouais, j'ai trop envie de faire ça, je vais faire ça, je vais faire Oui. ça. Puis au final, je le fais pas. Ouais. Mais ouais, il y a beaucoup de choses que je veux faire et il y a une chose, je suis certain que je vais faire. Mm. Mais je sais pas à quel point je vais T'hésites, le dire. là. Je peux le T'hésites. dire. Allez, vas-y. Mais non, si tu veux, il n'y a pas de souci. Mais Non, 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 non. Je pense que le projet que j'ai à l'avenir, c'est de faire le full-time dans mon bus. Donc, quitter la colocation et puis vivre dans mon bus. Et après, j'aimerais me lancer dans des nouveaux projets, comment dire, en freelance. Et aussi, peut-être m'amuser un peu plus dans les réseaux sociaux, tout ça. Ouais. Bah, on Ça s'attendait. et d'autres Attends, je choses. m'attendais, là, quand même. Quand même, t'as fait ce bus-là, c'est pour y vivre dedans, non? Ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Ouais, Alors, il est tout pensé pour vivre dedans. Ouais. c'est pas pour rien, c'est pas pour Exact. rien. Ouais. Ouais, j'ai un gros projet, si tu veux, l'année prochaine, Ok. 2022. Ça, 2022, on attend des Ouais, nouvelles de je suis là, Sylvain. We ready?
Yes. Cool. Ah, Et moi, je suis merci ready, beaucoup. ouais. Merci Là, je suis beaucoup impatient. pour ton temps et j'espère que ça va pouvoir Merci à pousser, toi. motiver les gens à aller foncer, réaliser leurs rêves et il est temps là. Yeah, Il faut faire ce qu'on a envie, il faut faire ce qu'on c'est aime, il faut grave. se lancer, faut pas avoir peur. Et là, on se retrouve en Grèce avec Non. Sylvain, grimper sur les montagnes, tu étais Yeah. en train de tomber de je sais pas où là, à se cuisiner des trop bons trucs. C'est trop beau. Yeah. Non, c'est trop la classe. Ouais. Faut vraiment que les gens ils sentent. S'ils veulent faire des trucs comme ça, c'est Yes. trop stylé. Et merci beaucoup, je te fais plein de gros bisous et profite bien. Merci à toi Ciao, aussi, hein. ciao. Ciao. Merci. Ciao, ciao. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça t'a plu, si ça a résonné en toi, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à cliquer sur le bouton j'aime et à t'abonner avec aussi la petite cloche. Du coup, pour rien louper quand je sortirai de nouvelles vidéos. Voilà, bisous, à bientôt.